Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais. Alors figurez-vous que je me retrouve un petit peu seul contre le monde entier, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Donc depuis hier soir, un communiqué de presse est sorti de l'Olympique lyonnais, enfin l'OL Eagle Football Group, qui nous dit qu'il y a des évolutions financières significatives et on nous dit apport de 83 millions d'euros de liquidité de la part d'Eagle Football Holdings. Bien. Depuis hier, depuis que j'ai publié cette information sur Twitter, depuis que je l'ai publié sur ma chaîne, un flot de commentaires me dit « Non, tu te trompes ». Puisque moi je dis que ces 83 millions d'apport d'Eagle Football Holdings se cumulent avec les 62,3 millions de mouvements de joueurs, donc de cessions de joueurs, réalisés par l'Olympique lyonnais au mercato d'hiver. Bien. Alors il se trouve que les personnes qui me disent ça ont trouvé un allié, et pas un petit allié, puisqu'il s'agit tout simplement du journal L'Équipe, figurez-vous. L'Équipe qui dit « Le groupe Eagle de John Textor annonce l'apport de 83 millions en liquidité ». Eagle Football Group a publié un communiqué ce vendredi dans lequel il est précisé que le groupe dispose d'un nouvel apport à hauteur de 83 millions d'euros grâce, et ça c'est très important, grâce notamment à la vente de plusieurs joueurs. Un apport de 83 millions grâce notamment à la vente de plusieurs joueurs. Donc ça veut dire, selon L'Équipe, que les 83 millions comprennent les 62 millions de la vente de joueurs. Alors je reçois de nombreux commentaires qui me disent « Tu t'es trompé, tu n'as pas compris. En fait, les 83 millions, c'est les 62 millions ici, des cessions de joueurs, et les 21 millions ici, versés par Michel Kang, YMK, c'est la holding détenue par Michel Kang. Donc 62 plus 21, ça fait 83. Donc on retrouve nos 83. Et moi je dis à ces personnes, non, pas du tout. C'est bien 83 plus 62. Alors quand je dis qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir compter, eh bien on va lire et on va compter. Donc déjà, le communiqué nous dit Eagle Football informe avoir franchi de nombreuses étapes financières en vue de la réalisation de ses objectifs tels que présentés à la DNCG et au marché en novembre 2024, dont l'apport de 83 millions de liquidités par sa société mère Eagle Football Holdings. D'accord ? Donc, ce communiqué, il traite de l'apport. Donc depuis le 1er octobre 2024, les étapes financières suivantes ont été franchies. Les étapes financières suivantes ont été franchies, ce qui veut dire qu'il y a au minimum, ça c'est du français. Et on nous dit les étapes. Ça veut dire qu'il y en a 2. D'accord ? Et comme par hasard, figurez-vous qu'on a 2 étapes au moins. La première étape, apport de liquidité. La deuxième étape, mouvement de joueurs, dont cession de joueurs. Donc déjà, en termes français, on nous dit bien qu'il y a 2 étapes au moins, les étapes financières, pas l'étape financière. Et dans la présentation du texte, il y a bien 2 aspects différents. Si les cessions de joueurs étaient compris dans les 83 millions d'apports, on aurait grand 1, apport de liquidité, donc petit a, 21 millions par Michel Kang, et petit 2, cession de joueurs. Bon, ça, c'est du français. Ensuite, il y a les termes économiques. Les termes économiques, un apport. Un apport, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est quoi ? Ça nous est dit dans le texte. Eagle Football Holdings, donc la holding qui détient l'Olympique lyonnais, la holding, y compris des membres du conseil d'administration d'Eagle, dont John Textor, ont apporté des liquidités pour un montant d'environ 83 millions au cours du 4e trimestre 2024 et en janvier 2025. Ce montant, donc les 83 millions
L'apport n'est pas de 21 millions. Ce montant de 83 millions comprend 21,3 millions versés par Michel Kang, dont 11 millions pour l'achat d'actions supplémentaires dans l'OL féminin. Et le reste des 21 millions, donc 11 plus 10,3, pour la constitution d'un fonds de roulement entre l'OL SASU et l'OL féminin. Fonds de roulement, c'est donc des liquidités. Donc là, on nous dit 83 millions ont été apportés par des membres du conseil d'administration, dont John Textor. Le total fait 83 millions et Michel Kang, elle, a apporté 21 millions. D'accord ? Ensuite, deuxième étape, on nous dit mouvement de joueurs. Cession de joueurs dont les droits économiques sont détenus par l'OL SASU, donc l'OL qui détient l'équipe première, pour un total de 62,3 millions hors bonus. Donc, première étape financière, apport de 83 millions. Deuxième étape financière, cession de joueurs dont les droits économiques sont détenus par l'OL, 62,3 millions. On nous parle des prêts et on nous dit qu'on fait des économies de personnel sur l'exercice 24-25 par les mouvements de joueurs du mercato d'hiver à 5 millions environ. Bien. Donc ce sont deux choses alternatives. Elles ne sont pas incluses l'une dans l'autre. Si on reprend la fameuse théorie des 83 millions qui inclut les 62 millions, bah ça ne tient pas. Parce qu'on parle de communiqué de presse économique d'une boîte qui est cotée en bourse. D'accord ? Donc, chez moi, 21,3 plus 62,3, ça fait 83,6. Ça fait pas 83. On va me dire, ouais, mais bon, on arrondit. D'ailleurs, ici, c'est marqué environ 83. Alors, pourquoi c'est environ 83 et c'est pas 83,6 ou 83 ? C'est tout simplement parce que selon la monnaie avec laquelle les apports ont été faits, si c'est des dollars, etc., il y a des variations de cours de bourse. Si c'est des livres sterling, il y a des variations de cours de bourse. C'est pour ça qu'on dit environ 83 millions. Donc déjà, au niveau des maths, ça ne colle pas. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que les apports et les mouvements, ce sont des choses de nature différente. L'apport, c'est un apport extérieur et un apport des associés, des actionnaires majoritaires de l'entreprise. Et les mouvements de joueurs, ce sont des actions internes. On a un grand 1, on a un grand 2. Et si on connaît un peu les termes économiques, des apports, ce sont des apports extérieurs. Les ventes de joueurs, c'est quelque chose d'intérieur. Ça n'a rien à voir. Ça voudrait dire, les amis, si on veut extrapoler, eh bien que c'est John Textor et les membres du conseil d'administration qui ont perçu l'argent, les 62 millions des ventes de joueurs. Non mais vraiment, ça c'est ce qu'on appelle de l'abus de bien social, vous voyez. Puis de toute façon, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Donc je le dis, je le répète, c'est 83 millions plus 62,3 millions et pas 21,3 plus 62,3 millions. Ce qui vient accréditer ma thèse, figurez-vous, c'est un article de l'équipe aussi, mais pas le même. Et on va voir que cet article de l'équipe, il vient totalement confirmer ce que moi, je vous dis aujourd'hui, et pas ce que l'équipe dit aujourd'hui. Mais je rappelle que l'équipe, vous avez annoncé que John Textor avait racheté Everton. Moi, je vous avais dit pas du tout. Et on voit bien que ça n'a pas été le cas. L'équipe vous avait dit les parts de Crystal Palace vont être rachetées par le groupe américano-saoudien qui est détenu notamment par Jason Kidd. Et pour le moment, ça n'est pas officiel, pas du tout. C'est pas parce que vous entrez en négociation exclusive avec quelqu'un que la vente va se faire. Non. C'est un bon indicateur, mais ça n'est pas définitif. Donc, comme je le disais, un article de l'équipe, tout simplement, va dans mon sens. Cet article a été publié il y a quelque temps, justement, d'ailleurs, quand on parlait des fameux 175 millions. Donc, le chiffre qu'avait fait fuiter la DNCG pour dire, quand John Textor s'est présenté au mois de novembre pour son passage devant la DNCG, il manquait 175 millions. Donc, que nous dit-on dans cet article ? Il aurait aussi promis d'honorer en grande partie la promesse d'injecter 100 millions d'euros avant l'introduction en bourse.
il aurait aussi honoré en grande partie la promesse d'injecter 100 millions. Ça veut dire qu'il a injecté une partie des 100 millions. 80 millions auraient été versés. 80 millions auraient été versés. Il me semble que ça ressemble un petit peu à un apport de 83 millions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble. Alors, la cession du centre de formation pour 20 millions, en tout, donc, environ 150 millions seraient arrivés ou en passe d'être sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. La différence, c'est le mercato. Il faut savoir qu'à à l'époque, la vente de Luis Enrique n'était pas encore faite, il faut le savoir. Donc vous voyez, l'équipe se contredit, mais surtout, je pense que la personne qui a rédigé l'article, je remarque que l'article n'est pas signé. Je vais vous le retrouver, voilà, vous voyez, publié donc hier soir. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. Et dans l'article qui est publié aujourd'hui dans l'équipe, il n'y a pas de signature non plus. Bon, bref. Donc, me voilà donc, moi, en 1 contre 1 avec l'équipe. Et je peux vous dire que j'ai confiance dans mon jump shoot et ma capacité de défendre. Donc, je le dis, je le répète, c'est 83 millions plus 62, donc 145 millions. Et non pas 83 millions, dont les 62 millions de ventes seraient inclus dans les 83 millions. Non, ce sont 2 choses différentes. Donc voilà, maintenant, eh bien écoutez, les choses sont simples. Pour ceux qui me font confiance, ils se diront, on a bien raison de faire confiance à Teddy. Et ceux qui me prennent pour un guignol diront, voyez bien, c'est bien un guignol, il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il raconte, etc., etc. Pour tout vous dire, sur ce dossier-là, j'ai extrêmement confiance, malgré ce que peut dire l'équipe. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, les amis. On va se retrouver demain pour le direct, le commentaire live du match de notre déplacement à Nantes, à partir de 17h05, puisque le match a lieu à 17h15. Passez un bon samedi, les amis, parce que mine de rien, ce sont des bonnes nouvelles. C'est 145 millions. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.